Dans cette vidéo, on va finir la série de vidéos de la saison 1 de ma chaîne. J'ai nommé les sites qui ont le plus de swag. J'ai demandé sur Discord quel était leur site préféré et j'ai eu plus de personnes qui ont voté pour Doku. J'ai mis des sites pas très connus ou des sites avec lesquels j'avais des choses à dire et c'est donc Doku qui a gagné. Donc dans cette vidéo, on va parler de Doku dans l'univers légende UE. Doku est né en -102 avant Yavin. Il vit dans une famille aisée. C'est pourquoi on l'appelle comte. Mais puisqu'il est devenu Jedi, il a dû quitter sa famille. Ses parents l'ont amené sur Coruscant pour commencer son apprentissage. Malheureusement, Doku a toujours vu ça comme une trahison de la part de ses parents. Il faut noter que Doku était assez âgé pour devenir un Jedi, mais les anciens Jedi ont accepté, car il possédait une maîtrise de la force plutôt impressionnante. Le pire, c'est que la maîtrise de la force n'était pas sa meilleure qualité de Jedi, car il était le meilleur apprenti au sabre en utilisant la forme de combat numéro 2. Il la gère tellement bien. Certaines personnes disent qu'il la maîtrise plus que Yoda. À l'âge de 9 ans, il remporta un tournoi de sabre laser organisé par le Temple, ce qui l'aidera à se faire apprécier par les plus grands maîtres Jedi comme Yoda. Doku, lui, n'aimait pas spécialement l'ordre, car il revoyait dans l'ordre que ses parents l'avaient abandonné. Il se fit quand même des amis, comme Lorian Nod, mais Nod fut jaloux de Doku, car il a vraiment du talent, et en plus, il avait le maître Jedi comme mentor, Tam. En plus, Nod vola un holocron Sith et accusa Doku à sa place. Un duel eut lieu entre les deux camarades, mais Doku ressortit vainqueur en blessant Lorian Nod. À l'âge de 20 ans, Doku fut enfin récompensé de ses efforts, car il devient chevalier Jedi. Son caractère changea pour devenir encore plus têtu, et il s'intéressa encore plus à la politique. Avec plus de temps, il devient même maître Jedi grâce à son apprenti Qui-Gon Jinn. Doku lui enseigna à lire la force comme il le fallait, et lui montra même les erreurs de l'ordre Jedi. Doku retrouva son ancien ami qu'il avait trahi, Nod. Il était devenu un chasseur de primes. Doku voulut le tuer pour avoir capturé un homme politique, mais Qui-Gon l'amena à la raison. Une fois que Qui-Gon était devenu chevalier, Doku continua ses exploits en alliant même le droit à sa statue en buste dans la de, dans la bibliothèque de Coruscant. Cependant, Doku, lui, n'était pas d'accord avec les Jedi. Par exemple, il trouva que d'interdire l'accès aux holocrons Sith était stupide, car il conservait beaucoup de savoir. C'est pour ce genre d'idée qu'il ne rentra pas dans le Conseil Jedi. En 32 avant Yavin, son ancien apprenti lui annonça le début des Sith. Par la suite, Qui-Gon fut mort. Doku décida avec un ami du nom de Sifo-Dyas d'aller chercher Palpatine, qui était à l'origine de la mort de Qui-Gon. Mais Palpatine convertit Doku en lui disant que Lord Sith était bien plus puissant et en ordonnant de tuer Sifo-Dyas. Une fois qu'il tue Sifo-Dyas, il devient un Sith nommé par Palpatine Dark Tyrannus, où il découvrit les pouvoirs du côté obscur, comme le lancer d'éclairs. Il fut ensuite tué par Anakin, où on peut voir dans son regard, peut-être, le regret d'avoir fait confiance au Sith. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si seulement Doku aurait réussi à tuer Palpatine, ça aurait été énorme. Mais j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt et désolé parce que ma voix, j'étais malade, donc ma voix était un peu enrouée, donc je m'excuse. Et je vous dis à bientôt et que la force est avec vous, à jamais.